arrête de te faire une beauté. Putain, mais va te faire foutre. C'est dans la boîte. Ça filme pas. Ah merde. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la fameuse vidéo. Eh mais t'es là pourquoi? Une FAQ, je pense. C'est parti pour la première question. Comment vous organisez vos OPEX si vous en avez fait avec vos proches et vos affaires? Il y a plein de choses à préparer comme les assurances, plein de choses comme ça. Après au niveau des proches, commence à avoir l'habitude. On leur dit pas forcément trop où on va. On a quand même le secret de confidentialité. Et toi? Moi, l'organisation du coup est plus différente. Avec un enfant, c'est encore Avec un différent. enfant, c'est différent. Au niveau de mon fils, je rédige une lettre manuscrite pour le maire de ma commune, pour le stipuler en cas de problème ou s'il est amené à voir quoi que ce soit en mon absence, que ma mère ait les pleins pouvoirs par rapport à mon fils. Cette lettre-là, il la tamponne, ce qui fait que ma mère, au niveau d'urgence médicale, elle a vraiment tous les pouvoirs. Lui et moi, on est dans deux schémas différents, voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai du coup mon fils et lui, il est moi-même, donc il n'a à se soucier que de lui. Et au niveau des proches, c'est une routine, donc ils sont habitués, toujours avec la petite peur. Nos affaires, en fait, rien ne bouge, hein. C'est vraiment au niveau de tout ce qui est documents. Ça va vraiment être que ça. Assurance, prévenir la banque qu'on s'en va, les écoles, enfin moi mon fils, je sais que je préviens quand même l'école, attention, l'enfant va avoir sa mère ailleurs pendant 4 mois, 5 mois, de poser les yeux un peu plus que la normale sur lui. C'est vrai que là mon fils en ce moment, vous voyez par exemple, c'est vrai qu'il est pas mal dans une phase où à chaque fois que j'ai à me déplacer, la première chose qu'il fait c'est m'attraper, me dire maman tu vas revenir, hein, tu vas pas mourir, hein, il va rien t'arriver. Hein. C'est vraiment une période là que je découvre, c'est son petit truc en ce moment. C'est ça que je voulais dire, c'est que l'armée aussi aide beaucoup les personnels partent en mission, dans le sens où, admettons quand c'est un couple marié, si la conjointe part en mission, il y a des aides. Oui, il peut y avoir une aide de femme de ménage. Il y a femme de ménage et aussi entretien extérieur. Pour l'école, pour l'enfant. Il y a beaucoup de choses qui se font. Ou nourrice, je sais pas trop comment vous appelez, pour récupérer l'enfant à l'école. En fait, l'armée va vraiment soutenir la famille restante. Question suivante. Coucou, Mata. Comment fais-tu pour concilier vie de maman et militaire? Et est-ce que vous travaillez 5 jours sur 7? Et combien de départs en mission par an environ? Merci pour vos réponses. Comment je fais? Je sais même pas. Mais moi je trouve que tu t'en sors pas mal quand même. C'est vrai. J'essaie comme je peux. C'est vrai que j'ai l'avantage où mon fils a toujours connu que ça. Première mission à laquelle je suis partie, il avait 2 ans. Et même j'ai été aux classes, il était encore bébé. Pour l'instant, par la grâce, il n'embête pas beaucoup au niveau des départs. Après, c'est vrai qu'on m'a toujours dit que ce sera plus tard où l'enfant sera un peu difficile par rapport à ça. Mais pour l'instant, par chance, je n'ai pas ce problème. Comme vous le savez, j'ai ma mère et mes sœurs. Parce que du coup, chez nous, Africains, on est très en communauté. C'est ça qu'on peut dire? Oui, en communauté, oui, en famille, quoi. Beaucoup entre nous. Donc, en fait, l'enfant n'est pas forcément amené à être mal par rapport à son parent absent. Est-ce qu'on travaille 5 jours sur 7? Ça dépend, on va dire 70% du temps. Oui, on travaille la semaine et on a nos week-ends. Par exemple, en OPEX, on va faire du 7 sur 7. Enfin, j'ai eu à bosser du lundi au dimanche. On fait des gardes, des sentinelles, tout ça. Où ça varie. On peut être amené à être appelé le samedi ou peut-être le dimanche. Ça s'il y dépend. a un déclenchement. Pour notre part, c'est pas tout le temps. Bonjour, j'aimerais bien avoir votre story time sur le harcèlement et surtout pour une femme qui est en plus équipée et je pense que le harcèlement doit être plus violent. Réponse. Pour moi, ça existe quand même. Sincèrement, je le dis aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu de racisme dans le truc. C'est pas méchant, mais c'est une réalité en fait. Je ne l'ai jamais mis sur le tapis, c'est-à-dire qu'au vu de tout ce qui s'est passé, je n'ai jamais dit nulle part que je l'avais vécu parce que je suis métissée ou je suis quelqu'un de couleur. Non, pas du tout. Mais dans mon cas, il y a des moments où, oui, je vais pas mentir, tu es obligé de te poser la question parce que justement, quand tu es typé et que tu vis ce genre de choses et que les autres qui sont d'une couleur différente ne le vivent pas, du moins à la même hauteur que toi, tu es obligé de te demander si c'est pas par rapport à cette couleur de peau. Après, malheureusement, ça existe encore et ça existera voilà, toujours. Hein. Quand on le dit, c'est vrai que les gens ont tendance à crier au scandale comme si, mais non.
c'est une réalité en fait. En fait, je sais pas si vous avez remarqué entre tout à l'heure et là, je me plie, j'ai les mains moites. C'est non, bon, ce sujet. tranquille, il n'y a pas de pression. Ici, on la voit la pression. Prochaine question. Super la FAQ. Évidemment, votre retour d'expérience sur le harcèlement au travail et comment vous l'avez géré peut être intéressant. Je souhaiterais savoir quels sont les avantages et inconvénients dans votre travail pour chacun de vous. Vous voyez-vous faire cela les années à venir? Arrivez-vous à concilier facilement avec votre vie privée, perso, les amours, les emmerdes et la famille? Merci à vous et belle année 2026 avec plein de beaux projets et une bonne santé pour tous les deux. Merci beaucoup pour ton message. Je te souhaite également une très bonne année. J'ai été harcelée. Non, pas par moi. Moi, je t'ai pas harcelé. Pas par Hugo. Ouais. J'ai été harcelée, oui, dans mon ancienne unité. J'ai failli me foutre en l'air. C'était le cas. C'est ce que j'ai ressenti de toute façon à ce moment-là. J'aime vraiment pas parler du sujet. Oh putain, tu vas nous plomber l'ambiance là, super quoi. Comme je disais dans ma vidéo toute seule, c'est vrai que je sortais déjà d'une situation compliquée et en arrivant ici, ça n'a pas arrangé du tout la chose. Que ce soit à moquerie, on a craché dans mon assiette, j'ai été pas mal arrêtée par rapport à ce qu'on peut dire une dépression. Oui, bah oui. À la minute où je suis amenée à reparler de ça, que ça me ramène en fait sur le truc, bah ça me fait tellement de peine. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, comment on peut en arriver là. C'est vrai qu'on en parle beaucoup partout, que ce soit à la télé, les enfants. En fait, je me dis, si moi, en tant qu'adulte, je l'ai vécu comme ça et que j'étais à deux doigts de me faire du mal, sachant que vraiment, je ne l'ai pas fait par rapport à mon enfant, je me disais, je ne peux pas l'abandonner et surtout que je suis venue ici vraiment pour lui offrir la meilleure éducation possible dans les meilleures écoles, dans les meilleurs centres d'activité. Ça fait mal et c'est triste de se dire quand on y repense qu'il y a des enfants qui le vivent. Malheureusement, cette étiquette en fait me suit jusqu'à aujourd'hui, donc pourquoi je dis que le harcèlement continue. Quand vous avez un pépin ou autre et qu'on dise de suite là-bas, elle était jamais là, c'est que ça continue. J'ai pu être aidée, quel est le problème ? Pourquoi continuer à laisser les gens? Je n'ai rien fait à personne. C'est-à-dire en fait que ce qui est dingue dans cette histoire, c'est qu'il ne faut pas forcément avoir fait quelque chose à qui que ce soit. Quoi. Mais c'est vraiment... il y a des gens qui disent moi j'aime pas cette personne parce que c'est physique. Quel est l'argument derrière ça quoi? Tu ne peux pas aimer quelqu'un par rapport à son physique. Et d'autres gens moi, passent. je n'apprécie pas quelqu'un parce qu'il m'aura fait quelque chose. Et encore une... Par exemple, tu m'apprécies pas. Voilà, c'est pareil, on peut se le dire ouvertement. Moi, je t'apprécie pas. Bon, je t'ai trouvé sur le bas-côté. Bon, on fait une chaîne YouTube ensemble. Ouais, super, quoi. Le vivre ensemble, quoi. Comment je l'ai géré? Mon fils. Ce qui m'a sauvée, c'est que malgré tout, j'ai eu la capacité, si je peux dire, à me dire si j'arrête le projet que j'ai pour lui, c'est mort. Et j'ai tenu bon, j'allais quand même comme je pouvais et heureusement par chance j'ai toujours eu mon petit sourire et une certaine politesse envers d'autres personnes qui eux du coup ont vu cette petite C'est qui l'étoile? C'est toi l'étoile? Je sais pas. Et qui du coup ont cru en moi et m'ont aidé, une personne particulière. J'estime vraiment dans l'armée, c'est vraiment quelqu'un de... une adjudant d'ailleurs. Vraiment, même à chaque fois que je parle avec elle, j'ai toujours la larme à l'œil parce que j'étais vraiment dans un truc... Sortez les mouchoirs. Le bateau va couler, ça y est. Jack et Rose. T'es vraiment con, Hugo. Quand j'en parle, tu vois, je pense à la jeune fille qui est sortie déjà d'une situation compliquée, qui a voulu s'en sortir. Excusez-moi. Putain, ton make-up il tient en attendant. C'est quoi ce que tu mets sur la tronche? De la peinture. Ah, c'est de la peinture? Oui. Comment on appelle celle qui part pas à l'eau? Qu'est-ce que tu me racontes? Il y a différentes sortes de peinture. Il y a de la peinture à l'eau et la peinture... Et quoi, l'aquarelle? Oui. Pas mal d'avantages, que ce soit au niveau des mutuelles, on a des prix attractifs. Le train, très important, à moins 80%, je crois. 70 ou 80, je sais plus. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Des appartements militaires. Voilà, il y a des maisons, des apparts. On a 45 jours par an de vacances. 15 jours pour enfants malades.
Il me semble que c'est 15 jours. On a aussi des réductions à l'extérieur, dans les cinémas, au McDo, enfin un peu partout. Voyager, parce qu'on peut partir en mission dans des endroits incroyables. On est nourri, blanchi, logé. Le midi, on mange à la cafétéria, on paye pas. Le soir aussi, il y a pas mal d'avantages. Le week-end aussi. Vraiment, on aura toujours un endroit où loger, où manger. On a des laveries On a aussi, des laveries gratuites aussi. L'avantage aussi, si jamais on a un projet, imaginons, je sais que moi, je voulais faire un beau et magnifique baptême pour mon fils. Du coup, je sais que si jamais on a des projets un peu, il suffit de partir en mission pendant 4 mois. Et au niveau de la rémunération, elle est conséquente. Donc, du coup, on peut réaliser certaines choses dans l'année. Et on part à peu près minimum une fois dans l'année. Ouais. Et une fois par an ou une fois tous les 2 ans, ça dépend. Voilà. Sinon, après, on a tout ce qui est sentinelle, vigipirate, où là, ça peut être 2-3 fois dans l'année ou une fois dans le mois. Celui qui veut bouger peut bien bouger. Et celui, à l'inverse, qui veut moins bouger, peut aussi ne pas bouger du tout. Et après, les inconvénients, les départs... C'est un avantage et un inconvénient. Ça dépend de la personne, mais après, il y a des unités qui partent beaucoup. Il y en a, ils peuvent partir 2 ou 3 fois par an, travailler de temps en temps les samedis et les dimanches. Les gens pensent qu'on est en 13e mois, on n'en a pas. Non. En vrai, on n'est vraiment pas à plaindre. Est-ce qu'on compte rester dans les années à venir? Moi, personnellement, j'aimerais bien. Si on veut me garder, évidemment. Je sais pas ce que je vaux. Moi, je viens de re-signer 6 ans. 6 ans, toi? Oui. Moi, j'ai re-signé pour 5 ans. Je dois de mauvais alors. À la tête du client, peut-être. Tu vas pas chipoter pour juste 1 an de plus. Écoute, Peut-être non, que je les non, ferais non. pas, mais 6 ans, Non, mais personnellement, oui. Oui, Perso, moi je aussi, compte rester, faire carrière. Un des plus gros avantages aussi en étant militaire, si on a un projet immobilier ou autre, auprès des banques, on est très bien accepté aussi. Oui, on a l'assurance de l'emploi. On n'a pas de CDI à proprement parler, c'est des CDD, mais c'est des CDD qui sont renouvelables. Admettons, ça fait... Excuse-moi, pour les CDD, 6 ans, Officiellement, c'est pas un CDI qu'on a, c'est des CDD. Oui, mais pour des CDD, Oui, c'est plus qu'excellent. Mais à titre d'info, c'est un des avantages vraiment c'est vrai que important. pour tout ce qui est logement, même location, c'est vrai que les gens sont rassurés toujours, franchement, partout. Partout où vous allez, même pour acheter une voiture ou autre, un crédit, on va vous accepter très facilement. Est-ce qu'on arrive à concilier facilement la vie privée, les amours, la famille? Ouais. Il a pas l'air convaincant, je sais pas vous, mais... Ouais, on y arrive, ouais. Oui, la famille, les potes, ouais, ça va, ouais. Moi, les amours, j'ai une toute autre vision. J'ai été avec un militaire pendant 8 ans. Du coup, à l'époque, j'étais civile. Je savais que c'était son travail, donc j'avais plaisir à l'accompagner et à l'attendre. Une fois que vous êtes bien avec quelqu'un, il n'y a pas de mal. Comme on dit, une fois que tu aimes, c'est un juste équilibre. Oui, voilà. Il faut que le militaire comprenne qu'il revient à la maison, que déjà, il était absent pendant tant de temps. Maintenant, il revient à la vraie vie. La copine aussi se rend compte qu'il revient d'un endroit particulier. C'est à chacun de mettre de l'eau dans son vin, mais c'est possible. Hein. Et on voit des médecins, police, gendarmerie, pompiers. Je pense que c'est un peu pareil. Hein. Donc, bon, après, ils partent pas forcément des mois. Quand on aime, on fait des sacrifices, on compte pas. Et... Ça dépend. Comptez quand même. C'est important. Ça vous amènera à votre perte pour certains et certaines. L'écoutez pas. Il fait genre comme ça. Hein. Mais avec ses copines, il est... T'as pas l'air d'avoir de problème. Ah bon? Bah, je sais pas. Tu crois que j'en ai pas des problèmes? Je sais pas. Bravo. Putain, bravo. Bravo à tous les deux. Bravo, Mata. Félicitations. Félicitations, Félicitations. Non, c'est pas marqué ça. Bravo, juste, calme-toi. Pour ton parcours dans l'armée en tant que femme, ça ne doit pas être simple tous les jours. Je t'envoie tout mon courage. J'ai une question. Est-ce qu'on rase toujours le crâne pour les hommes? Du coup, comment ça se passe pour les femmes? Est-ce qu'on rase la tête aussi? C'est plus trop d'actualité, le fait de se raser la tête et la barbe, tant que ce soit propre. Et pour les femmes, il faut que ce soit un chignon. Le chignon réglementaire. Ouais. Comme ça et comme ça. Attendez, je sais pas si vous allez bien voir. Comme ça à peu près, enfin que ça pas un chignon pas, quoi. Ouais. Réglementaire, s'il te plaît. Ça te stresse, ça t'énerve, ça Est-ce que maintenant, en 2026, il y a des choses qui ont changé dans le fonctionnement par rapport à avant? Ah non, il n'y a pas grand-chose qui ont changé. Putain, et arrête. Putain. Vous voyez?
Vous l'avez vu, hein. Bravo Hugo, tu peux être fier de toi aussi Eh pour ben ton oui. parcours. Le survivant. Ouais, je te remercie parce que j'en ferai une vidéo. Pareil, j'ai eu un parcours Mouvementé. un peu compliqué. Je te voyais dans les vidéos d'Elsa et puis je me suis dit, mais il avait pas une chaîne YouTube lui aussi. Et si. Et si, j'avais une chaîne. Mais oui. Et finalement, te revoilà. Franchement, ça fait plaisir de te revoir. Toi et ta spontanéité. Le plus important est que tu sois bien et épanoui dans ta vie. Je te souhaite d'être heureux aussi bien toi qu'Elsa. Vous pouvez être fiers de vous. Je vous regarde tous les deux, trois du coup, avec Mata. Question qui n'a rien à voir avec la putain de vidéo. Pourquoi le surnom de Michel Tuning? Il aimait les papillons de lumière. Non, les femmes. non, pas les papillons de lumière, c'est que Michel Tuning, j'avais eu des voitures et c'est vrai, j'ai acheté beaucoup des accessoires avec des lumières, des boules à facettes et tout. Enfin bref, c'était mon kiff. Et putain, arrête. Et tu fermes ton pot sur qui là? Tu vas faire quoi? Moi, je vais faire quoi? Moi je vais faire quoi? En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. C'est ici que ça se regarde, d'accord? Donc on dit quoi? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Il est chiant. Vous voyez avec quoi je suis obligée d'être tous les 2 matins? Allez, on vous souhaite... Non, on Non, souhaite plus non. la bonne année. J'allais te dire une bonne journée, mais c'est pareil. Si tu regardes la vidéo le soir, ben, bonne soirée. On vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt. Allez, ciao.